hachures et des outils de dégradé. Donc les hachures et les dégradés s'utilisent de la façon suivante. Donc il faut d'une part que nos formes soient parfaitement fermées pour pouvoir être remplies. Si ce n'est pas le cas, la hachure ne fonctionnera pas. Nous pouvons également hachurer et remplir de dégradés, par exemple des formes qui ont des formes qui se croisent et qui se superposent. Donc par exemple, nous avons ici ce rectangle qui superpose ce cercle. Donc nous allons pouvoir voir comment ces objets peuvent se remplir. Alors la première chose, c'est d'aller ici dans l'insertion de dessin et nous allons ici aller choisir les hachures remplissage. Alors ici les hachures, nous avons donc ici le bouton qui est coché, nous avons donc des types de hachures prédéfinis et nous avons par exemple souvent cette hachure ANSI 31 est utilisée par exemple pour l'utilisation des murs porteurs, mais nous avons lorsque nous ouvrons la liste des hachures, nous avons plein de types de hachures prédéfinis par DriveSight et qui sont standardisés, qu'on retrouve généralement dans tous les logiciels de CAO, les plus grands classiques comme par exemple AutoCAD ou DriveSight. Donc nous avons ici la hachure ANSI 31 que nous avons sélectionnée et nous allons ici spécifier par un point ici l'endroit où nous voulons appliquer cette hachure. Alors en cliquant ici par exemple dans ce cercle là, le cercle, vous apercevez qu'il devient en surbrillance et nous allons saisir la touche entrée. Nous pouvons, si nous le souhaitons, faire une prévisualisation comme ceci et si ça ne nous va pas, nous faisons échappe pour revenir sur l'écran de paramétrage de la hachure. Alors on constate quand même sur la prévisualisation ici que la hachure est extrêmement serrée. Ceci est lié en fait à l'utilisation de l'échelle de notre hachure. Alors par exemple, on pourrait ici au lieu de 1 appliquer une échelle de 2 qui nous permettrait, si nous faisons à nouveau une prévisualisation, d'augmenter un petit peu l'espace entre chaque hachure. Voilà, qui est plus correct. On pourrait encore à nouveau augmenter et mettre au clavier 3 et à nouveau une prévisualisation, voilà, qui nous permet d'avoir un rendu un petit peu meilleur. Si cela nous convient, nous pouvons soit continuer les paramétrages par exemple ici, notamment je pense à l'angle de position de la hachure. Donc en changeant l'angle ici, en revenant sur cette position là, nous pouvons effectivement, il est intéressant de pouvoir appliquer des positions un petit peu différentes de hachure. Si tout ça nous convient, alors très bien, nous allons pouvoir faire OK. Alors nous avons également la possibilité, plutôt que de mettre un point lors de la saisie de hachure, nous avons la possibilité de insérer une hachure, pas sous forme d'un point à l'intérieur d'une forme, mais en sélectionnant l'entité que nous souhaitons hachurer. Alors, par exemple, nous voulons hachurer cette entité là, elle est en mode de présélection, nous faisons entrée. Ici nous allons choisir à nouveau, donc alors par exemple on va mettre 0 ici, on va choisir une autre hachure, par exemple la ANSI 32, et nous allons faire une prévisualisation. Et voilà qui remplit la hachure de ANSI 32. Voilà pour les hachures. Je vous donne rendez-vous donc dans le chapitre suivant pour les dégradés, pour voir comment les dégradés s'appliquent.